Vous faites bien de choisir notre télévision pour vous informer. Bienvenue mesdames, bienvenue à vous aussi monsieur à ce grand rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne. Ce journal retient à la une cette signature d'un accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Les deux pays s'accordent pour lutter contre l'insécurité dans la partie est de la RDC. À suivre également dans ce journal les dégâts considérables de la pluie enregistrés au quartier golf Tchamalale. Après le passage d'un vent violent, cette saison de pluie s'annonce très compliquée pour certains quartiers de la ville de Lubumbashi. Comme annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont signé un accord de coopération militaire le jeudi 9 décembre 2021. La cérémonie s'est déroulée à Bunia, dans la province de l'Ituri, une province située à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif de ce partenariat est de mutualiser les efforts pour neutraliser les rebelles dans cette partie est du pays. C'est fait. L'accord général des coopérations en matière de la défense entre la RDC et l'Ouganda est désormais signé. Un accord voulu par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, pour notamment mutualiser les forces afin de traquer les terroristes ADF dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est jeudi 9 décembre à Bunia, le ministre de la Défense de l'Ouganda et de la RDC ont paraphé le dit document visant à harmoniser les vues pour la réussite de cette opération. Le ministre congolais de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, revient sur le contenu de cet accord. C'est un accord général de défense, mais qui, dans le cas particulier du contexte dans lequel nous sommes, notamment dans la lutte contre l'ADF. Vous savez très bien que l'ADF est un ennemi aussi bien du Congo que de l'Ouganda. Il est tout à fait normal que nous puissions le combattre de manière mutuelle. Et dans cet accord-là, cela est consigné. Et il y a aussi d'autres aspects de coopération militaire et même économique, disons, liés à la défense dans la ville. Au sujet d'une probable participation de la MONUSCO dans cette opération conjointe FARDC-UPDF, le ministre ougandais de la Défense, l'honorable Vincent Balamangashi, répond. The whole thing is how our armies, both armies, FDRDC and UPDF, how they work on it. That's the most important. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir comment l'UPDF et FARDC vont travailler ensemble en vue d'atteindre les objectifs à cette opération. Signalons que c'est vers 16 heures que la délégation ougandaise a quitté Bunia après 24 heures de mission pour regagner Kampala. Ils étaient salués à l'aéroport Murongo par les gouverneurs militaires des Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Sur cette même question d'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, on nous signale que le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a échangé avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula a dans sa déclaration demandé à la communauté internationale de soutenir la RDC face à cette menace grandissante du terrorisme dans sa partie est. Les développements en cours de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme rampant à l'est de notre pays nous en offrent une aujourd'hui et m'oblige à m'adresser à vous en vue d'apporter quelques lumières nécessaires à une meilleure compréhension de ce qui s'y passe. Les attentats à la bombe qui ont secoué la ville de Kampala en Ouganda le 16 décembre dernier ont prouvé la réalité de la présence de terrorisme, mieux de terroristes, dans l'espace géographique partagé par l'Ouganda et la RDC. La réalité aujourd'hui est à l'évidence, cette réalité que certains continuent à nier pour des raisons bien sûr peu plausibles. À travers des opérations ciblées et concertées que mènent leurs armées
l'Ouganda et la RDC visent uniquement, sinon à éradiquer les ADF, MTM, des autres forces négatives et le terrorisme qui menacent la paix et la stabilité dans les deux pays dans la sous-région du Grand Lac, du moins à réduire au maximum leur capacité de nuisance. C'est pourquoi les gouvernements des deux pays veilleront au respect strict des droits de l'homme et à la protection des populations civiles. C'est absolument important, je tiens à le souligner. Il ne sera pas question de tolérer toute action attentatoire aux droits humains et à la sécurité des populations. Les dispositions appropriées sont prises par les deux états-majors à cet effet et tous les services de sécurité sont alertés pour une surveillance accrue dans ce domaine-là. C'est ici le lieu de se féliciter de la signature le mardi 7 décembre en cours par les FARDC et la MONUSCO de la directive générale sur les opérations actuelles, permettant ainsi à la MONUSCO de passer de l'attitude d'observation à celle de combat. Pour le peuple congolais, la fin de l'insécurité et la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC sont capitales. Non seulement puisqu'il y va de la survie de notre nation, mais aussi parce que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à réunir toutes les conditions nécessaires à la réalisation du programme du gouvernement, à l'instauration de l'état de droit, à l'amélioration du climat des affaires et à l'émergence d'un climat sécurisant pour tous lors des échéances électorales de 2023 qui doivent être tenues. On va parler de la santé dans ce journal. La RDC a déjà déclaré la 4e vague de Covid-19 et à cet effet, la vice-ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection au beach Ngobila ainsi qu'à l'aéroport international de Ndjili. L'objectif est de se rendre compte des conditions de travail des agents commis au contrôle dans ces sites frontaliers. Il était aussi question de s'assurer des mesures de surveillance mises en place pour éviter l'importation de la nouvelle souche du coronavirus apparue en Afrique du Sud. Omicron n'a pas encore été détecté en République démocratique du Congo. Cependant, vu les échanges commerciaux importants, le pays vit sous une menace permanente de ce variant. Au ministère de la Santé, des mesures sont mises en place pour renforcer la surveillance aux frontières. Voilà qui justifie la visite de la vice-ministre de la Santé, accompagnée du directeur du Programme national de l'hygiène aux frontières et d'autres cadres du ministère de la Santé. Véronique Kilumba a visité deux postes frontaliers de la ville de Kinshasa en vue de s'enquérir des mesures pour éviter l'importation de la nouvelle souche de la Covid-19 découverte en République sud-africaine. Une visite qui va le conduire tour à tour au beach Ngobila et à l'aéroport international de Ndjili. Partout où elle est passée, la vice-ministre a reçu les explications sur le mouvement des voyageurs à l'entrée tout comme à la sortie. Il était très important pour moi de faire une descente parce que le chef de l'État, j'ai cité son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le souci de protéger la population, sa population. Et il tient à ça. Et lui-même, il voulait qu'on voit sur terrain comment c'est organisé pour pouvoir mettre une barrière. Profitant de son passage dans ces sites frontaliers, la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, s'est également entretenue avec les agents commis au contrôle dans ces sites frontaliers. Question pour elle de se rassurer de leurs conditions de travail. J'ai constaté, effectivement, il y a des choses qui sont bien faites. Et là, nous encourageons, nous avons encouragé. Mais il y a aussi des choses à améliorer. Il y a ce que nous-mêmes, de par la volonté, de par
La conscience, nous pouvons améliorer, mais il y a des choses qui demandent qu'il y ait des moyens. Et le chef de l'État est prêt pour donner les moyens. Ces descentes vont s'étendre en province. Dans l'entretemps, la vice-ministre de la Santé invite la population congolaise à se faire vacciner avec les vaccins de leur choix pour minimiser l'impact de la maladie au cours de cette 4e vague de la pandémie à Covid-19 en RDC. On va changer de chapitre à présent pour parler du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Chapwe après celle de Kinshasa. C'est au tour des femmes ensemble du Haut-Katanga et du Lualaba de bénéficier d'une formation sur le leadership féminin et la communication politique réunie au sein de la dynamique des femmes. Changement, la branche féminine de Ensemble pour la République affûte déjà ses armes pour les prochaines échéances électorales. Cette rencontre a eu lieu le jeudi 9 décembre 2021 en présence du président national du parti Ensemble pour la République, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. C'est un reportage de Diane Kassongo ainsi que Michel Olela. Leadership féminin et communication politique, c'est autour de ce thème qu'a tourné la formation de la dynamique des femmes pour le changement, une branche féminine du parti politique Ensemble pour la République. Sous la conduite de l'honorable Dominique Mounongo, coordonnatrice nationale des femmes Ensemble, une centaine de femmes venues du Lualaba et du Haut-Katanga a été suffisamment édifiée sur la question. Georgette Biébié, une des fondateurs du parti et panéliste, a plus invité les femmes à user d'un leadership positif car ils respectent l'autre et évitent les conflits. Et quand les hommes se déplacent, qu'il y ait aussi des femmes dans toutes ces délégations du parti. Qu'il y ait des voyages, d'échanges d'expériences, d'échanges de pratiques, de bonnes pratiques. Parlant de la communication politique, un autre formateur, Eugène Kandolo, a émis le vœu de voir la femme ensemble transformer la vision en réalité, et cela grâce à une bonne communication. Pour Dominique Mounongo, cette formation tombe à point nommé car les femmes de ce grand parti de la République démocratique du Congo doivent être suffisamment outillées et prêtes à toute éventualité. Il faudrait que les femmes de la province du Haut-Katanga, de la province du Lualaba comprennent qu'il est judicieux que les femmes votent pour les femmes. Pas n'importe quelle femme, mais il y a des femmes compétentes, il y a des femmes capables, raison pour laquelle nous nous y prenons à temps, 2 ans, 3 ans avant, de renforcer les capacités de ces femmes-là pour que quand elles iront sur le terrain, qu'elles puissent parler aisément, qu'elles puissent vraiment expliquer leur projet de société et qu'elles puissent toucher les cœurs des femmes qui sont les grandes électrices parce que nous constituons 53% de la population congolaise. Une façon d'encourager la femme ensemble, la présence du président national s'est avérée bénéfique. Présent à ses assises, Moïse Katumbi a boosté le moral des femmes venues à l'école de la politique. Alors tunamilomba en tout cas tusaidie kabisa, tusaidie Congo na kuetikie batoto ngana mambo yako nafanyishika ku West leo batoto basasa tushakusabu culture kabisa na internet ishakuya, donc aidez-nous à reconstruire notre pays ensemble. Je compte beaucoup sur vous. Inayowasema mko engagé sana mwe ba mama. Mukini kutengemana ni ba mama. Ba mama batufundishake matusha pana. Ba mama batufundishaka kwa humble. Na ile tune milomba mwengi tuko na besoin yenu mwa mingi. Et c'est ainsi que toutes ont promis de se démarquer, de mettre en pratique la leçon apprise et d'accompagner ainsi leurs leaders dans la lutte pour le bien-être du Congolais, à l'instar de Clotilde Moutita du Haut-Katanga et Charlotte Chimejinga de la province du Lualaba. Nous allons essayer de nous y mettre pour que la femme au niveau de Ensemble pour la République, au niveau du Haut-Katanga, puisse vraiment être cette femme idéale. Nous disons et nous voulons vraiment rassurer au président Moïse Katumbi que la femme est en train de se préparer et qu'il soit très rassuré que c'est cette femme derrière sa vision, derrière son leadership ne sera pas moindre. Elle est en train de se préparer pour que vraiment qu'elle soit armée et qu'il ne sera pas déçu. On peut l'appeler ainsi parce que c'est un séminaire qui va permettre à ce que les femmes prennent pour compte tout ce qui a été donné comme matière ici et essayent maintenant de développer pour voir comment renforcer leur leadership et aussi le leadership
de toutes ces femmes qui sont restées dans le Lualaba, à qui nous allons porter ce message. Le partage d'expériences était également au menu de cette rencontre. Les honorables Tania Mokolo et Sonia Kamitatou ont aussi, en ce qui les concerne, conseillé l'assistance d'oser en politique et d'utiliser des bonnes stratégies afin d'élever d'autres femmes. Et c'est de cette façon qu'Ensemble pour la République, les femmes vont petit à petit vers la perfection de l'élite politique. On va poursuivre ce journal jusqu'à plus ou moins 30 km de la ville de Lubumbashi, c'est dans la cité minière et frontalière de Kipushi, où on nous signale que Idriss Kazadi, un présumé voleur des motos, a été arrêté par la police nationale congolaise ce vendredi 10 décembre 2021. Pour les habitants de cette partie de la province du Haut-Katanga, ce prévenu ne serait pas à son premier forfait. Pour la suite, Par la suite, ce dernier a été conduit au parquet de grande instance de Kipushi pour la continuité de la procédure. Des précisions avec Priscille Omelois ainsi que Louis Loumani. Par une clameur publique, Idriss Kazadi est traîné entre les mains de la police dans la cité minière de Kipushi ce vendredi 10 décembre 2021. Ce jeune homme, âgé de 37 ans, aurait volé quelques motos appartenant aux particuliers. À en croire quelques habitants de Kipushi, ce présumé voleur serait à son énième forfait. À leur tour, les victimes se sont exprimées au micro de Nyota Radio et Télévision. Dimanche, moto. Mwanamke mwa ananiita kote ya cité pa centre Mulapula. Ananiambia sio nipeleke kote ya Sepsine kangao parcelle amu. Tunafika naye kule parcelle, tunakuta ni parcelle amu toshakuza shanga kamiza en valeur ka un chambre. Hakuna mlango, hakuna fenêtre. Ndio tunakuta kwa biana bite. Sasa huyu mmoja yuko mprison antukara 10000 francs. Asema tuko tubauje kama yakunwa masomo anakawa sana. Ndio ananiambia sema ushende utuchunge masomo akuye utuweke shote watatu tufanye turudire pamoja. Mkubachunga njoo mwana nilomba sima nikale kwa moto mimi namchikia sima. Mkale pa moto kunivinya kakono aniningisha mule mkanyumba mule. Kuningisha mkanyumba ndio bananipika kubema utoto nilikuwa nayo banabeba na contact banatoka banini. Des mains nouées, Idriss Kazadi a été traîné devant les instances judiciaires, précisément au parquet de grande instance de Kipushi. Pour le colonel Ambroise Kingoudi, les avis de recherche seraient déjà lancés pour parvenir à mettre la main sur ses complices. Nous sommes sur la piste. Nous sommes en train de rechercher ses complices. Il y a même deux dames ou demoiselles et il y a aussi un monsieur. Ce forfait, il ne l'a pas commis seul. Il était accompagné d'un garçon et il était accompagné de deux demoiselles que nous sommes en train de rechercher activement sur le plan. Ainsi, les instances judiciaires feraient meilleure justice. Je l'annonçais au sommaire, après le vent violent qui a soufflé le jeudi 9 décembre 2021 au quartier golf Tchamalale, plusieurs dégâts ont été enregistrés dans ce coin de la ville de Lubumbashi sur la route Kipopo. Par exemple, une école a perdu sa toiture, comme cela était le cas pour l'internat des pères salésiens de Don Bosco le mardi dernier. Un reportage signé par Gaylor Chamba Griffon. Les dégâts causés par le passage du vent violent au quartier Tchamalale ce jeudi 9 décembre 2021 sont énormes. Au-delà de murs écroulés, plusieurs ménages ont vu leur toiture emportée. Dans cette école, par exemple, aucune salle de classe n'a échappé à ces orages. Aux heures de 14h, 15h, il y a eu un vent impétueux qui a soufflé et après un moment, la pluie a commencé à menacer et ça a emporté la toiture de notre bâtiment et tous les enfants étaient encore dans les salles de classe. Moi, je n'arrive pas à expliquer tel que vous venez de constater. C'était vraiment une catastrophe naturelle. C'est-à-dire nous étions dans les salles de classe, on avait juste vu la toiture était emportée et partie comme ça. Là. 24 heures après, le bleu et blanc de cet établissement scolaire n'ont pas su étudier. Tous les documents c'est mouillé. Maintenant, les autres ont fait perdre même l'air cahier. Aujourd'hui, on n'a pas pu étudier. Suite à cette catastrophe, certains matériaux didactiques seraient emportés par des personnes du quartier. Nous avons perdu beaucoup de matériel. Moi, je suis la dame de couper couture. Nous avons 6 et 8 machines. Maintenant, on a trouvé toutes les machines. On a déjà payé par les voleurs du quartier. Les professeurs, ils ont perdu les documents. Il y a des machines qui se sont perdues, tout ça.
Et les enfants, ils ont perdu les objets classiques, c'était mouillé tout. Les enseignants comme les élèves, on ne sait pas là où on peut commencer. En l'espace d'une semaine seulement, la ville de Lubumbashi a enregistré plusieurs dégâts causés par les fortes pluies qui s'accompagnent du vent violent. Avant de terminer avec cette édition de journal, on va parler du sport. Le TP Mazembe affronte le Saint-Éloi Lupopo ce samedi 11 décembre 2021 et à 24 heures du match, les Corbeaux ont pris la connaissance du terrain la matinée de ce vendredi 10 décembre 2021. Le coach des Corbeaux, Franck Dumas, s'est montré plutôt serein avant le derby. Plus que quelques heures sont désormais à attendre avant le début du derby de Lubumbashi. À 24 heures du match Mazembe-Lupopo, les Corbeaux ont pris connaissance avec la pelouse du Stade des Martyrs. Dans la séance d'entraînement programmée dans la matinée de ce vendredi 10 décembre 2021. Et juste après cela, le coach Franck Dumas s'est présenté devant la presse. Le technicien français se veut sûr de lui-même et de son effectif. Mais il a surtout hâte de vivre son premier derby sur le banc du TP Mazembe. À l'époque où le match avait été annulé pour diverses raisons, on savait qu'il allait délocaliser. Donc on savait d'emblée qu'on n'aurait pas les supporters. Mais ça ne change pas sur l'approche par rapport aux joueurs. Qu'est-ce qu'on met dans un derby? L'intensité, les duels, la volonté. Voilà. J'ai pas besoin de rajouter des choses et des choses et des choses et des choses. Moi, j'ai jamais vécu un derby congolais, mais les joueurs l'ont vécu souvent. On en a parlé, on a discuté. Et je les sens naturellement très impliqué et très motivé. Donc j'ai pas besoin de rajouter. Moi, ma touche personnelle, c'est la stratégie. Ça va pas être le fait de les booster. Ils sont bien boostés déjà. Tous les joueurs que j'ai amenés, tous vont jouer. Trésor a de l'expérience pour ces matchs-là. D'accord? À moi de savoir si il peut jouer ou il peut être remplaçant. C'est tout. Mais surtout, qu'est-ce qu'il peut nous amener par rapport à sa forme physique? C'est ça le problème. Mazembe-Lupopo, un derby très alléchant qui donnera son verdict final à l'issue des 90 minutes ce samedi au Stade de Martyrs. Ce journal s'achève, mais les informations continuent sur www.nota.net. Mesdames et messieurs, sachez qu'à chaque vaccination contre le coronavirus, c'est la vie qui reprend.